Quand je vais nourrir des serpents en captivité, je vais m'assurer de lui donner des proies qui sont décongelées. C'est pour m'assurer que l'animal ne soit pas blessé. Parce que la proie pourrait utiliser ses dents pour blesser mon animal. On utilise les rongeurs décongelés parce que ça représente une grande partie de l'alimentation des serpents des blés en milieu naturel. Je vais lui faire une trace ici. Le serpent des blés sort la langue et suit la piste de la souris. Sa langue va très rapidement. Il reconnaît qu'il y a une odeur qui associe avec une proie. Donc, aussitôt qu'il va avoir un mouvement, il va essayer de saisir ce mouvement-là parce qu'il y a un indice thermique, olfactif et visuel qui vont se présenter en même temps. C'est que si je prends la souris et je lui présente, ça se peut qu'il essaye de la mordre. Check, ça sent la souris. Miam, miam, miam. Ouais, la bonne souris. En ce moment, le serpent, il s'est trompé et il m'a attrapé le doigt. J'aurais dû prendre des précautions et utiliser une pince pour éloigner la proie de mes doigts. Le serpent a identifié que la texture qui est en train de mordre, c'était pas une souris, c'était mon doigt. Puis mon doigt, ça représente pas de la nourriture. Fait qu'il il l'a lâché, mais il a commencé à effectuer une constriction parce qu'il y a toujours l'odeur de la souris qui est très présente. Petite souris, si je fais bouger un petit peu la souris, l'animal va croire qu'elle est vivante. Il va avoir la même réaction que s'il se trouverait dans un terrier en présence d'une souris. C'est qu'au lieu de la constricter pour l'euthanasie, il va utiliser son propre corps pour l'écraser, pour l'empêcher de respirer, causer une détresse cardio-respiratoire. L'animal va décéder. Quand le serpent des blés va avaler sa proie, il va s'assurer qu'elle est morte. Mange-les. Allez. Il va toujours manger la souris, la tête en premier. Il va avaler la proie en entier, sans la découper. Parce que les os de leur crâne ne sont pas tous soudés ensemble, et combiné à ça une peau qui est élastique, les serpents vont être en mesure d'avaler des proies qui sont quand même de taille assez impressionnante. Lorsqu'ils vont chasser, les serpents vont avoir tendance à préférer les proies qui sont d'environ de la grosseur de leur corps. C'est-à-dire une proie qui va être facile à attraper, à euthanasier sans se faire blesser, puis aussi à ingérer. Parce que plus la proie va être grosse, plus votre bouche va être occupée, puis vous devenez vulnérable à la prédation. Les serpents des blés vont manger environ une proie par semaine pendant leur croissance. Puis lorsqu'ils seront adultes, ils vont manger une proie environ aux 10 à 14 jours. Ça va faire presque 2 minutes que mon serpent a commencé à manger sa souris, puis il vient déjà de la terminer. On voit encore les pattes qui dépassent. Comme vous avez pu voir, l'animal est capable d'ingérer vraiment des proies assez grosses. La peau de son corps est très élastique. La présence d'une colonne vertébrale accompagnée de côtes flottantes qui ne sont pas reliées par un sternum au niveau ventral fait en sorte que notre animal peut avaler des proies qui sont jusqu'à 3 fois, voire 4 fois le diamètre de son corps. Mais ça va être dans des situations plutôt extrêmes. Moi et mon serpent des blés, malgré la petite morsure, on est encore des amis. Puis en plus, c'est de ma faute si je me fais mordre. J'aurais dû utiliser la technique appropriée. On vous invite à faire des petits pouces bleus en dessous de notre vidéo, puis à nous visiter sur Facebook.